Doyen, bon, est-ce que Pape Thiaw ne doit pas avoir un plan anti... Souvent, on parle beaucoup de Mohamed Salah, mais il y a aussi Marmoush qui peut nous jouer un mauvais tour. Est-ce que Pape Thiaw ne doit pas avoir un plan anti-Mohamed Salah et Marmoush dans ce match pour Je gagner? pense que ce serait très dangereux de vouloir faire, comme on dit, le double marquage sur Salah, parce qu'il peut jouer, déporter, nous déstabiliser. Restons sur notre système. Vigilance. Il faut qu'on attaque en bloc, qu'on défende en bloc. Problème B, il faut que les attaquants viennent boucher les couloirs. Bougni songondo. Et il faut xam nga football su amé distanciation ci ligne yi rek. Lo defar lo tam xam daal. Bloc lañuy démé. Il faut que les défenseurs, les arrières centraux fort de l'équipe égyptienne. Waaw, di ñëw di pousse balle bi. Nañu bayyi passe yi passe latéralement. Non. Les Égyptiens dañuy camper dañu xaar. Donc, moi, je pense que nous sommes tous des entraîneurs. Donnons à Pape Thiaw ce qui appartient à César. C'est lui le coach. Je me souviens d'Aimé Jacquet. Il a été critiqué jusqu'en finale. La France, lors de sa première mondiale, à domicile, pratiquement, n'était pas tellement... L'équipe n'était pas tellement flamboyante. Match de référence, finale de tête de Zidane, ils ont battu le Brésil 3-0. Un entraîneur n'a pas aussi été critiqué que Aimé Jacquet. Pape Thiaw, le charme du football, c'est qu'il y ait des critiques. Bon, on a beau dire, c'est lui l'entraîneur, man, yow, ñun ñu fi toog yëpp ci taabal bi ku ñu joxoon def suñu 11 ci benn du ci bokk ak morom. Benn du ci bokk ak morom. Kon ki nga xam ne moom lañ dégg équipe bi nañ leen ko nangul choix am. Man ce que je dis, il arrive à un moment donné dans la compétition, la manière importe peu. Seule la victoire compte. Pape Thiaw, il est dans cet état d'esprit. C'est de gagner. C'est de gagner. Yow gënoo ko bëgg a gagner, man gënu moo ko bëgg a gagner, keneen gënu ko bëgg a gagner. Gànjal la. Ñun ñëpp. Mais nañ ko bàyyil nag li nga xam ne moo ko moom. Mooy nañ ko bàyyil mu def choix am. Ñu ànd ceeg moom jàppale ko ci moom dem ci làmb ji di bàkku jóge ci làmb ji bàkkoo ko dax li may ñaan xale yi rek nañu xam ne tout le peuple sénégalais et derrière ñu ngi seen ginnaaw gis ngeen victoire bi suñu dëkk bi tey dafa dañu nekk ci benn la crispation. cohésion sociale ne pas oublier vraiment nos problèmes. bu ngeen gagné Coupe d'Afrique bi vous ne savez même pas ce que vous avez apporté à ce pays-là. Et ce fut le cas, bien évidemment, en 2022. Ouais. On voyait que c'était en période de préélection de la présidentielle. Il y avait beaucoup de frustration. Il y a aussi Covid aussi, il y a la Covid et autres. Exactement. Et, Nous avons besoin de cette cette victoire. victoire-là avait vraiment libéré le peuple. Sénégal. Mais quelle que soit l'issue de ce match, ce n'est qu'un match de football. Qui football règle là? C'est un jeu. Le football rek doyen de. C'est un jeu. C'est-à-dire que man gars yi xam di dee ak yooyu. Ah oui, bu leen ko c'est pour la jaral stabilité du pays quand même. 90 minutes là, supporter et puis Relax. les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Très bien. ñi ngi en demi-finale. beneen Coupe d'Afrique moo commencé. gis nga Égypte bi nga gisoon. ak Sénégal bi nga gisoon. bu C'est teyee différent. di nga gis ne combat gi day changé. J'aime bien. bëri dóor la. J'aime bien ce que vous venez de dire, parce que moi, personnellement, je suis convaincu que jusque-là, le Sénégal n'est pas encore vraiment, n'a pas sorti encore le meilleur affiché de voilà, lui-même. son Le vrai grand jeu, talent. n'a pas sorti son grand jeu. Et Ouais, que tout le son monde l'a potentiel quand constaté. même est encore un peu dormant parce qu'il n'y a pas un adversaire qui a Il doit vraiment le sortir osé aujourd'hui quand challenger même. le C'est l'heure de Sénégal. le sortir. Pour le mettre au défi comme on a joué face à l'Angleterre, face au Brésil. Et je pense que quand même, des matchs comme ça, on a envie de voir le beau jeu du Sénégal. Mais pour revenir par rapport à l'histoire, coach Senghor, tout à l'heure, je parlais de cette finale-là du Sénégal, Égypte en 2022, et Aliou Cissé avait aligné un 4-3-3 classique.
On a vu que Pape Thiaw, avec son système de jeu, c'est pratiquement le même système qu'il met en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit donc reconduire ce même système-là ou bien il doit jouer autrement? Oui, bon, je dis que Pape Thiaw, Aliou Cissé, je pense que c'est la continuité. Donc, juste que Pape Thiaw a appris sur les erreurs de Aliou Cissé. C'est lui maintenant qui lui a fait un bon coach. Donc, c'est pourquoi des fois, on n'a pas vraiment des problèmes par rapport à ses choix, par rapport à même le fait de faire les changements à temps, donc le fait de maintenant galvaniser la tanière, ainsi de suite, ainsi de suite. On sait nettement que maintenant, par rapport à Aliou Cissé, c'est là où il pêchait, donc Pape Thiaw a bien organisé. Maintenant, par rapport au 4-3-3 classique, oui. Parce que souvent on le dit, donc une équipe qui gagne ou bien un système bon, une tactique bonne ne change pas. Certes que maintenant, si vous voulez changer cela, il faudra prendre le temps maintenant, bon, de changer, de réorganiser. C'est pas en Coupe d'Afrique. Voilà. Mais en Coupe d'Afrique, surtout une demi-finale, donc il faudra maintenant exploiter tes atouts, donc l'habitude en tout cas que vous étiez en train de faire, donc pour maintenant discuter. Certes, on a les joueurs, on pouvait même jouer 3 défenseurs, 3-5-2, c'est possible avec des pistons, parce que El Hadji Malick Diouf peut jouer un piston, Krépin Diatta peut jouer piston. Si vous alignez 3 défenseurs avec deux milieux et 3 attaquants, c'est possible parce qu'on a toujours les profils. On a même les profils de jouer 4-4-2. Donc, l'importance maintenant de cette tanière, de cette sélection, c'est qu'on a tous les profils pour jouer n'importe quel système. Maintenant, bon, par rapport à l'équipe le bloc bas de l'Égypte maintenant, ça dit que le Sénégal et l'Égypte se connaissent. C'est ça le problème, ils se connaissent. Donc, prenons maintenant l'interview de Abdou Diallo, le défenseur. Diallo, voilà, je l'ai suivi. Moi ou bien le défenseur? Le défenseur, je l'ai suivi, donc il a dit que il avait demandé à Sadio Mané, mais maintenant, comment faire, peut-être, quel comportement maintenant durant le match pour faire une belle prestation par rapport à Salah, quels sont ses atouts, ses faibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment c'est une humilité vis-à-vis de sa personne, et Sadio également l'a bien édifié sur ça. Il a dit que c'est pourquoi il a fait d'après cette prestation, donc une prestation grandiose. J'attends également à Kalidou Koulibaly maintenant qu'il de faire la même chose, ainsi que Niakhaté, parce que quand même c'est lui qui peut nous maintenant poser d'énormes problèmes. Certes, Marmouche il est bon, mais d'après l'expérience de Salah, ça peut vraiment bouleverser notre équipe. Et la rage de Mo Salah aussi, qui veut vraiment un bon tueur également. gagner aussi. Mais il n'aime pas les duels. Il n'aime pas les duels, Ouais, Salah. il faut le perturber. Voilà, il faut le perturber, donc il faut jouer sur eux. Donc voilà, c'est ça. Okay. Il y a aussi autre chose qu'il faut ajouter, Sam, c'est que comme l'a dit Doyen, et moi je l'ai toujours répété et dit, c'est que les joueurs, par exemple les équipes maghrébines comme le Maroc et l'Égypte et autres, et ce qui est sûr, avec nos 7 cartons, bien 6 cartons, ils vont jouer sur ça. Et ça, il faudra que Pape Thiaw et les joueurs soient conscients de ça, qu'ils fassent très attention, parce que connaissant ces joueurs égyptiens qui sont des provocateurs, ils vont cibler les joueurs qui ont des cartons pour les pousser à la faute et pour qu'ils puissent pas jouer ou bien qu'ils puissent se retenir face à eux. Et pour confirmer ce que tu dis, on a vu cette séquence-là entre Kalidou Koulibaly et Vinicius